Hello, bienvenue au live de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Allez, j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions du sondage parce que hier dans la webconférence, j'ai répondu à pas mal de questions, mais j'ai fouillé un petit peu et il y a 2 ou 3 questions auxquelles je n'avais pas répondu. Allez, vous êtes 3 à nous avoir rejoints. Du coup, dites-moi, comme d'habitude, 5, allez, si c'est OK. Alors, je vois des petits pouces. Yes, super, génial. Béatrice, salut. Céline, Marjorie, Amélie, bonsoir. OK, est-ce que c'est bon le son? Béatrice qui dit Prince comme d'hab. OK, il y a des pouces, normalement, c'est ça, ça veut dire que le son est bon? Super. Alors, ce soir, j'ai pas été très imaginative. Donc, je me suis penchée sur le sondage parce que j'ai quand même reçu 100, je sais plus combien, 109, combien j'ai dit de questions j'avais eu 111 questions au sondage que j'avais fait parvenir pour la webconférence. C'est plutôt énorme. Et forcément, il y en a 2 ou 3 auxquels j'ai pas pu répondre. Bonsoir Michel, bienvenue. Alors, j'ai pris dans l'ordre qu'elles arrivaient, j'ai pas forcément trié. Il y a des questions de débutants, il y a des questions de personnes un peu plus, expérimentées, et je vais répondre les unes après les autres. Et vous, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, ben, allez-y, go, foncez. Marjorie Pat qui te dit salut. Je pense que tu peux lui répondre. Salut Marie, toujours au poste aussi, génial. Alors, première question, du coup, là, j'ai pris des notes, parce que c'est impossible de m'en rappeler. Comment avoir mes premiers prospects et leur inspirer confiance? That's the question. Alors, les premiers prospects, on les a souvent déjà en informant tout son carnet d'adresses. Tous les gens que l'on connaît, de près ou de loin, il faut absolument qu'ils sachent tous que vous exercez dans ce métier. Et souvent, les premiers mandats arrivent par recommandation. Ensuite, il faut aller sur le terrain et voir les biens qui sont à la vente depuis un petit moment. Marie qui dit bonjour à coucou. Ah, il t'avait répondu. Bon, alors ça va. Ah oui, performance immobilier. On va te faire un compte, Pat Latec. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Qu'est-ce que vous en pensez? On lui fait un compte spécial pour lui à Pat Latec ou pas? Ça serait bien, non? Parce que là, il m'a piqué mon compte. Et leur inspirer confiance. Alors, inspirer confiance à un prospect, déjà, c'est savoir tout simplement l'écouter. C'est aussi une question de posture, votre posture à vous, et surtout aussi, de dynamisme. Il faut montrer que vous avez confiance en vous, même si vous n'avez pas intérieurement confiance en vous, mais vous pouvez arriver en imposant un petit peu, comme on dit, et en étant aussi motivé. Alors, parce que souvent, les débutants, ils me disent, oui, mais moi, j'ai pas l'expérience des autres, et pourquoi les vendeurs me confieraient-ils leurs biens? Eh bien, tout simplement parce que vous avez peut-être, et très souvent, plus d'énergie, plus de motivation que les autres, parce que vous venez de démarrer et vous êtes au taquet. Et les clients ont besoin de savoir que vous croyez en ce que vous faites et que vous croyez en leur vente. Donc déjà, si vous êtes bien dynamique, ils vont apprécier ça énormément. Hop. Salut Cédric. Marie qui dit Absoluti. Au début, on brode un petit peu. Oui, aussi Marjorie, tout à fait. Alors, je ne fais pas des réponses de 10 minutes sur chaque question, mais au moins, on a des pistes de départ. Comment décrocher de bons mandats qui se vendent et se différencier face aux nombreux concurrents? Alors, comment décrocher des mandats qui se vendent? Ça, c'est clairement de la stratégie et de la méthodologie.
parce que on peut pas il y a des techniques quand même pour rentrer des mandats. On en a parlé un petit peu hier soir. Il y a quand même des leviers de la vente. Il y a aussi le book aussi, qui est un vrai plan de vente qu'il faut utiliser. Se différencier face aux nombreux concurrents. Alors, je ne sais pas si c'était dans le cadre du mandat ou si c'était se différencier tout court, mais on va parler dans le cadre du mandat. Il est clair que si vous avez des mandats de qualité, forcément, vous allez vous différencier. Et se différencier à la prise de mandat, je dirais, on en a parlé, le levier principal, c'est quand même le suivi, le meilleur suivi, faire des superbes découvertes, faire de vraies estimations qui tiennent la route, argumenter, commenter, basé sur les biens comparables, en étudiant correctement le marché. Ça, ce sont vraiment des choses qui rendent professionnel. Comment réaliser au moins 3 ventes par mois? J'adore cette question. Parce que là, ça veut dire que c'est pas trop du débutant, c'est peut-être quelqu'un qui fait déjà du chiffre d'affaires. Donc, alors là, je dirais mindset à fond, méthode, bien sûr, stratégie, vision, implémentation, passer à l'action, savoir dire non, travailler principalement en exclu, parce que sinon c'est un peu compliqué de faire 3 ventes par mois, ou plus, 3 ventes. Moi, je pense que sans exclu, on ne peut pas. En tout cas, ou alors on dépenserait une énergie dingue. À un moment donné, si on ne bosse pas en exclu, notre temps, on le gaspille énormément, et du coup, après, on est plafonné. Notre journée, elle ne se démultiplie pas. Organisation, rigueur avec soi-même, planification, entraînement, persévérance, lâcher prise, gros mental, mais c'est carrément possible et carrément jouable très très largement. Allez, je regarde un peu vos réactions. N'hésitez pas à réagir. Salut Lucie, génial que tu sois là aussi. Virginie, bienvenue. Alors ce soir, pour ceux qui viennent d'arriver, je réponds tout bêtement, parce que je n'ai pas été super imaginative ce soir. Je réponds tout simplement aux questions qui restaient sur le sondage, auxquelles je n'avais pas forcément encore pu trop répondre hier. Ou si, mais il y a des choses qu'on a vues, mais au moins ça repose un cadre sur des questions très précises. Quel est le secret de la régularité dans l'immobilier? Eh bien, c'est, je dirais, planifier et générer un flux constant de contacts. C'est ce qu'il y a le mieux, c'est-à-dire pas faire des tout droits et axer tout le temps, tous les jours des actions qui visent le vendeur, la rentrée de mandat. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on rentre quelques mandats et puis après, on commence à avoir des acquéreurs et on se consacre plus qu'aux acquéreurs. Et là, on repense aux vendeurs quand on n'a plus rien à vendre et on se dit, zut. Et ça, c'est le drame, parce que souvent, il y a des trous pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois de non-vente. Et ça, c'est très, très difficile. Donc, garder son focus, tiens, je rajouterai. Ensuite, comment débuter sur un secteur où on n'a pas encore de réseau, totalement inconnu et que peu d'agences travaillent? Alors, ça aussi, ça m'a plu, parce que s'il y a peu d'agences, je dirais c'est royal. Allez-y, foncez, même si la concurrence, pour moi, c'est un vrai faux problème. Même si c'est vrai que dans des endroits, c'est vraiment intense, mais c'est quand même un faux problème. Salut Emmanuel! Et bien là, il faut y aller. Il faut aller à la rencontre des gens, dire que vous existez et bâtir sa notoriété, tout simplement, parce que y a pas de miracle non plus. Aucune entreprise ne démarre avec des clients, donc c'est à vous à bâtir votre notoriété et le flux constant de clients. Comment avoir que des mandats exclusifs? Alors, la première des choses, c'est tout bête, mais c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Il faut décider de ne plus travailler en mandat simple et de travailler qu'en exclusivité, parce que si vous ne le décidez pas, forcément, vous n'y arriverez pas.
Et en plus, et ben après, c'est de la méthodologie, hein, c'est clair, c'est avoir des techniques de vente et une méthode de vente. Salut Elodie, bienvenue Christelle. Et Marjorie qui dit trop facile, si pas trop de concurrents. Alors, il faut quand même vérifier, du coup, si c'est un secteur qui a du potentiel. Mais il y a peut-être des endroits, effectivement, hein, qui sont... Moi, quand je travaillais dans l'immobilier, enfin, non pas au tout début, vers le milieu de ma carrière, le premier qui était numéro 1 chez Century 21, qui faisait vraiment le premier en termes de chiffre d'affaires hein, national, il était au centre de la France et il travaillait en campagne. Donc, pas trop de concurrents non plus du coup. Bonsoir Philippe, bienvenue. Ah, c'est vrai, c'est le binôme. Génial, c'est cool. Eh bien, bonjour à Gaëlle aussi du coup. Marjorie qui dit, moi je leur dis que je ne prends que des exclus, ils n'ont pas trop le choix, car en mandat simple, je ne sais pas faire. Oui, tout à fait. Ça confirme hein, de toute façon, Marjorie, de dire que en premier, c'est vous qui devez le décider. Et ensuite, appliquer des méthodes qui vont vous aider ensuite à prendre l'exclusivité, puisqu'il y a un process et des méthodes pour prendre les exclusivités. Quel est l'élément le plus important pour la réussite ? C'est vous. Clairement, c'est vous. Tout dépend de vous en réalité, de votre capacité à avoir cette fameuse vision, votre capacité à aller chercher la réussite. Hein. Donc là, on est plus après dans le mental. Votre capacité à vous entraîner, à chercher pourquoi les choses ne fonctionnent pas et à trouver des solutions. Donc, on est vraiment dans le mindset de l'entrepreneur. Là. Il faut que je réussisse dans les 3 mois à venir. Est-ce possible ? Alors, oui, bien sûr. Maintenant, moi, j'ai envie de dire là, attention au lâcher-prise. Parce que j'ai vu des personnes qui auraient été capables clairement de réussir, mais qui ne l'ont pas fait, ou en tout cas qui ne l'ont pas fait tout de suite. Ça a été vraiment un combat quotidien, parce que c'était des personnes qui s'étaient mis une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec des deadlines. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le bon focus. On se dit, si dans 3 mois, j'ai pas réussi, j'arrêterai. Et en fait, toutes les actions qu'on fait, on est trop dans l'urgence, on ne se concentre pas sur les bonnes actions, on n'a que cette vision-là. Et ça bloque tout, ça nous bloque aussi notre mental. Et le meilleur conseil que je vous donnerai là, franchement, c'est le lâcher-prise. Pour moi, il n'y en a pas d'autre. Marjorie qui dit la zone blanche de l'immobilier. J'ai pas compris, il faut que tu me développes. Lucie qui dit chez PP, je crois que la numéro 1 travaille dans un secteur plutôt rural. Ça m'étonne pas trop, Lucie. Salut Marie-Hélène, bienvenue. Et Marjorie qui dit nous sommes notre pilier principal de notre entreprise. Oui, tout à fait. Et Béatrice, qui dit 3 mois, c'est un délai notaire. Donc, effectivement, il faudrait déjà savoir ce que c'est ces fameux 3 mois. Est-ce qu'on a signé le premier compromis ? Et après, il faut penser qu'effectivement, il y a encore 3 mois derrière pour obtenir son argent. Bonsoir Virginie, bienvenue. Et effectivement, oui, Marjo, le focus de l'argent ou de n'importe quelle épée de Damoclès que l'on se met au-dessus, c'est vraiment un point bloquant. C'est très bon. Après, par contre, le lâcher prise, c'est pas simple à travailler, mais c'est ce qui bloque tout en vérité. Y a-t-il un profil type pour faire de l'immobilier ? Ça, c'est pareil, j'ai bien aimé. Alors, les personnes qui réussissent le mieux dans l'immobilier, ce ne sont pas forcément les personnes qui sont axées sur l'argent, ce sont celles qui ont vraiment une sincère et réelle envie d'aider les gens. Ça, pour moi, c'est une vraie conviction profonde et des preuves, parce que j'ai pu côtoyer, moi aussi, l'idée, c'est pas forcément de parler de moi, mais j'ai côtoyé des gens qui faisaient du gros CA et leurs motivations sont toujours les mêmes. Après, bien sûr, il faut quand même avoir de la rigueur avec soi-même, mais pas avec le client, en fait.
Mais ça, j'en reparle après parce que je crois qu'il y avait une question un petit peu identique, oui. Profil type, ouais, moi je dirais plutôt ça. Et après, être capable d'implémenter, de passer à l'action, d'affronter comment dire, les échecs, parce qu'il y en aura, de garder le cap, quoi qu'il se passe. Voilà. Peut-on réussir en étant trop timide et pas assez dans l'assurance? Alors, cette question, elle m'a posé un petit peu réflexion parce que ça aurait demandé que je puisse poser des questions à la personne pour en savoir plus, savoir ce qu'elle entendait par vraiment timidité et par assurance. Moi, ce que je dirais, on n'est pas obligé d'avoir confiance en soi. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un, malgré l'apparence que je donne, je ne suis pas forcément quelqu'un qui ait confiance en moi, mais par contre, j'ai confiance dans les choses que j'applique. Donc ça, c'est une vraie béquille. Si on connaît le chemin, étape par étape, je dirais, on peut avoir confiance dans les process qu'on met en place et pas forcément en soi. Et je dirais, c'est pas si grave que ça de pas avoir confiance en soi. Après, ce sont les résultats qui vont dire, ok, c'est bon, là, tu peux te permettre d'avoir confiance en soi. Mais franchement, moi, même en ayant atteint 5 ventes, je peux pas dire que j'ai eu confiance en moi à 100%. C'est faux. Et oui, et trop timide, bon bah ça, c'était ça que je voulais creuser parce que ça peut tout vouloir dire. Il faut quand même avoir la capacité d'aller voir les gens et de leur parler parce que sinon c'est compliqué. Mais après, il y a des méthodes qui permettent de faire venir les gens à soi aussi. Donc après, voilà, je sais pas quel était le niveau de timidité et ce que voulait dire exactement la personne par timidité. Lucie qui dit Stéphanie, tu parles de mindset, d'implémentation et d'organisation. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la clé. Par contre, le lâcher prise, il faut que j'apprenne. Oui, Lucie, complètement, tu as tout bien résumé. Et le lâcher prise, je crois que c'est la chose la plus difficile à apprendre à faire. On en parle tous. Moi, je l'ai touché du doigt que très récemment. Et quand on le touche du doigt, on se dit ah oui, ok, c'est ça. Mais alors après, peut-être qu'il faut avoir déjà se faire entourer de personnes pour en discuter tout simplement et qu'elles donnent une vision ou qu'elles aident à voir les choses sous un autre angle. Mais après, oui, c'est. Et puis donner du grain à moudre. Ah oui, ça c'était bien. Je voulais en parler pour la personne là qui avait posé la question dont j'ai beaucoup parlé du lâcher prise. Ah oui, c'était quand on a une deadline, c'était de donner du grain à moudre à son cerveau. Si votre cerveau il est fait pour pour délirer, pour aller dans des choses vraiment qui tournent en boucle, donc il faut vraiment le mettre dans une autre vision, lui donner des actions à faire pour qu'il se concentre dessus, parce que si vous le laissez aller, là, c'est clair qu'il va... il va vous emmener là où il ne faut pas. Christophe qui nous a rejoint, bonsoir. Alors, Marjorie, si pas trop de ventes et pas trop de pros sur certains secteurs. Ah, d'accord, tu répondais au truc des zones blanches, c'est ça, Marjorie, j'imagine. Emmanuel qui répond à Lucie, la sophrologie peut aider à lâcher prise et atteindre ses objectifs. Oui, c'est vrai. Comment ? Ah oui. Je l'ai testé il n'y a pas longtemps et pourtant, moi, je suis hyper réfractaire à ce genre de truc-là. Et franchement, j'avoue que c'est une piste à creuser, que c'est plutôt pas mal. Fatane qui nous a rejoint aussi ce soir, bienvenue. Marjorie qui est morte de rire. Le grain à moudre comme le café, ouais. Emma, la sophrologie, la méditation et tout ça, j'ai essayé et ça me stresse au plus haut point, mais vraiment, ce qui marche pour moi, les voyages, le jardinage, le cinéma, les amis, oui. Alors, on a tous nos modes de fonctionnement. Moi, Lucie, je suis comme toi. La méditation, c'est vraiment pareil. Le truc, ça me stresse plus qu'autre chose. C'est comme la musique classique. Moi, ça me stresse au plus haut point. Par contre, j'ai testé la sophrologie avec quelqu'un de confiance qui ne me l'a pas amené du tout comme ça, qui m'a dit, je vais te faire une préparation mentale.
déjà, rien que ça, moi, ça m'a beaucoup plus parlé, ça m'a vachement mieux plu. Ça se dit pas, ça a vachement mieux plu, c'est hyper moche. Ça m'a beaucoup plu. Euh, et j'ai aimé ce côté préparation mentale. Ça m'a plu. Et du coup, elle a fait ça. Et ouais, il y a des choses qui se sont passées et je pense que c'est quelque chose que où je vais aller un petit peu plus loin là-dedans. Béatrice qui dit El Gringo sur une autoroute, le cerveau. Allez, je continue. Et n'hésitez pas, vous, parce que j'en ai plus trop des questions, n'hésitez pas, vous, à m'en poser. Pourquoi je n'arrive pas à rentrer plus de mandats au prix? Quelle solution pour convaincre les vendeurs et les acheteurs? De quoi ai-je besoin pour avoir plus de confiance en moi? Bon, alors là, de toute façon, on est clairement dans de la méthode. Il y a des méthodes pour rentrer des mandats au prix. C'est très difficile de rentrer un mandat au prix sans méthode. Je pense que c'est aussi pourquoi il y a beaucoup de gens qui prennent le mandat au prix du vendeur, parce que sinon, les gens ne feraient pas ça. Quelle solution pour convaincre les vendeurs et les acquéreurs? Bon, là, on en a beaucoup parlé. Il y a plusieurs leviers pour ça. Il y a le suivi, il y a bien sûr les leviers émotionnels, il y a les techniques, les méthodes, c'est clair. Donc, moi, je dirais, là, c'est plutôt clairement, oui, d'une formation. Parce que, bon, si on en est là, je pense que oui, il y a un problème de formation derrière quand même. Après la rentrée d'un mandat simple, comment s'organiser pour vendre le bien face aux agences qui ont le bien à vendre à un prix en dessous du mien? Ça me mine. Ok. Bon, alors là, on va dire que le mal est fait. Donc, comment réparer? Eh bien, moi, ce qui me viendrait à l'esprit comme ça, là, tout de suite, je dirais que la manche se jouerait dans la rédaction de l'annonce. Avoir une annonce meilleure que n'importe qui, avoir une annonce qui parle vraiment. Donc, je crois que même que j'ai fait un live là-dessus. Je ne sais plus du tout lequel c'est. Mais là, c'est parler clairement aux acquéreurs dès l'annonce, à l'acquéreur cible, au profil. Donc, je donne un exemple pour que ça soit compris. On va dire un appartement, généralement, les appartements de plan courant, ils sont destinés aux primo-accédants, d'accord? Et là, c'est carrément s'adresser au profil des primo-accédants, de ceux qui achètent pour la première fois, les projeter, par exemple, dans la vie de quartier, les rassurer, mettre pas mal d'émotions, tiens. Donc, je dirais, là, si c'est déjà cuit, que le prix est au-dessus des autres, il n'y a que l'annonce qui peut faire quelque chose. Mais bon, après, moi, je dirais, après, il faut quand même rectifier ça et apprendre à vendre le prix et à travailler en exclu, clairement. Lucie qui dit « Ouf, ça me rassure Stéphanie. Je pense que tu parles par rapport à la sophro. » Ah, Philippe qui me dit « Comment réagir quand un mandat de son réseau correspond à une maison dont les propriétaires sont des connaissances ?» C'est ça. Du coup, si je comprends bien, les vendeurs sont une relation. Alors, ça m'est déjà arrivé. Alors, aujourd'hui, on dit qu'il faut connaître les gens. Ok, bon, ça, je le valide maintenant. Mais de mon temps, moi, je m'étais mis comme rigueur de ne jamais travailler avec des amis proches. Je ne voulais pas. Je l'ai fait récemment. Et je me suis mis carrément dans comment dire, parce que le problème, c'est que les amis, ils attendent énormément de nous. Nous, ça nous fait un enjeu bien plus élevé et on se dit que si ça se passe mal, on perd nos amis ou on perd la relation. Donc, c'est ça, en gros, un peu le problème. Dites-moi si je me trompe, si c'était un peu ça, Philippe, l'idée derrière. Donc là, je change complètement de posture. Je leur montre que là, je ne suis plus une amie. Je suis vraiment dans mon rôle de professionnel. Et la première question que je pose de toute façon à tous les clients, mais c'est quand même, je crois que cette question, je vais la poser encore plus et je vais peut-être la creuser encore plus, c'est de dire qu'attendez-vous de moi. Voilà. Au moins, ça pose les choses.
et on se met vraiment en mode professionnel, encore plus que d'habitude, je dirais. Est-ce que ça répond à la question, Philippe, ou pas, ou est-ce que j'ai mal compris? Mélanie, bienvenue. Yves, génial aussi. Ricardo, bienvenue. Marjorie, ce n'est pas évident. Il faut vraiment être maître du dossier, rester dans une relation pro, voilà, et mettre de côté la relation amicale, car si trop amicale, souvent ça part en vrille, car ils ne nous voient pas comme des pros, mais plus pour des potes, et pensent que on va céder à leurs demandes, et souvent ils connaissent mieux le métier que nous. Ouais, c'est pas faux, Marjorie. Lucie, c'est questions libres ce soir, c'est ça? Oui, Lucie, j'en ai 2 sur les recherches acquéreurs et une autre sur un classique des vendeurs. Vas-y, fonce. Oui, alors Mélanie aussi qui dit il faut éviter ça. Moi, j'étais assez d'accord aussi, mais c'est vrai que quand même, la tendance est de vraiment travailler le relationnel. Il faut vraiment inspirer aussi cette relation de confiance avec les gens qui fassent partie de notre microcosme, on va dire. Donc, bon, voilà. Maintenant, amis, enfin, ça dépend si c'est une connaissance ou si c'est vraiment des amis. Mm, mm. Moi, je pense que des vrais amis, je sais pas si je travaillerai avec eux aujourd'hui. Clairement, je me pose vraiment. Si c'est des, ah ben voilà, c'est des connaissances, pas des amis. Bon, là, vous pouvez foncer, Philippe, hein, et poser-leur la question clairement. Qu'attendez-vous de moi? Ça va poser les choses, ça va poser les cadres, et vous saurez vous où vous allez aller et vous aurez qu'à appliquer. D'ailleurs, ils vont être surpris que vous leur posiez cette question. Donc, je ferai ça, Philippe. Allez, je continue. Peut-on vraiment réussir quand on n'a pas les dents qui raclent le parquet, mais une très grande sensibilité et empathie? Ben là, franchement, moi, je dirais carrément oui, puisque les meilleurs vendeurs, pour moi, ce sont ceux qui ne sont pas forcément attirés par l'argent. Il faut avoir quand même envie de réussir sa vie, c'est clair. Mais ce sont ceux qui ont une sincère et réelle envie d'aider les gens, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont avoir une meilleure écoute que les autres. La sensibilité, c'est très important par rapport à l'empathie. Alors, l'empathie, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à la place des gens dans le sens de ressentir et d'être une épaule pour pleurer, mais d'avoir une espèce d'intelligence commerciale pour mieux les comprendre que les autres. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'on passe aussi devant les autres. Donc, moi, je dirais au contraire, c'est un bel atout, c'est un bel avantage. Il faut juste maîtriser nos émotions, parce que souvent, les gens qui font preuve de beaucoup d'empathie, effectivement, ce sont des gens hyper sensibles. Donc, on a un état émotionnel un peu avancé, on va dire. Donc ça s'apprend à le gérer. Vous pouvez être le Vésuvio à l'intérieur de vous et puis faire happy face en façade. Hein. Ça se travaille un petit peu. Il faut se mettre dans un rôle, moi je dis, quand c'est comme ça. Et après se préserver et évacuer parce que on est un peu des éponges aussi et c'est compliqué à gérer derrière. Ok, bon, mais moi j'ai répondu aux questions que j'avais notées. Du coup, allez-y, go foncez, je vais répondre aux vôtres. Lucie, t'en avais, toi, il me semble. Alors vas-y, j'attends tes questions. Sinon, je vais aller piocher dans mon sondage. Je vais voir s'il y en a une ou deux autres qui traînent, mais du coup, je ne les ai pas mis en évidence. Allez, je fouine un petit peu. Ah ben c'est bon, j'avais marqué où je m'étais arrêtée. Donc c'est pas mal ça. Hop. Alors, quelle solution auriez-vous pour augmenter personnellement, hors agence, la visibilité de mes biens? Moi, je dirais en premier, évidemment, l'exclu, parce que plus on rend le bien rare, c'est mieux, plus ça attire les gens. Le texte de l'annonce, en se positionnant vraiment sur la cible client à laquelle correspond le bien. Les photos, bien sûr, faire de belles photos, puisque c'est travailler les éléments qui se voient en premier, donc le titre, la photo, et ensuite le texte, clairement. Visibilité de mes biens, et après, moi, je suis pas pour diffuser dans plein de sites d'annonces.
Si je devais reprendre le métier aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je les utiliserais, ou alors j'en utiliserais vraiment un, deux grands max, mais je virerais tous les autres, ça c'est clair. Et j'axerais sur une communication vraiment personnelle, avec des outils modernes, hein, un blog, une super page pro, des outils, une communication marketing, bien sûr, un langage marketing, enfin ce que je fais aujourd'hui avec vous, clairement, au final. Je l'adapterai, je ferai ça. Je vois pas trop quoi d'autre répondre là-dessus, parce qu'après, il faudrait que j'en sache plus sur la question. Allez, je reviens vers vous, voir ce que vous m'avez concocté comme petite question pendant ce temps. Ah, alors, Mélanie. Oui, sauf que nous avons eu une mauvaise expérience. Des amis mettent en vente leur maison, prix du mandat, visite 2 jours après, on a l'offre. Tout allait bien jusqu'à l'acte authentique. Lors de l'état des lieux, la maison était dans un état de saleté difficile de dire à nos amis. On l'a fait en pro, mais eux l'ont mal pris, donc il faut faire attention. Le prochain coup, on agit autrement. Oui, bah peut-être que est-ce qu'il faut un niveau d'exigence plus important? Oui, bah, enfin, c'est-à-dire que je dirais, moi, à la limite, ça me permettrait de fonctionner du coup comme ça après avec tous les autres clients. Peut-être que il faut, enfin, maintenant c'est conseillé d'aller faire un tour dans la maison avant l'acte authentique pour voir si tout va bien et pas forcément 1 heure avant pour pouvoir éventuellement rectifier le tir. Mais du coup, après, ce sont des choses qui pourraient être intégrées dans votre service client avec tous les clients. En fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, en travaillant avec des amis, il y a des choses qu'on ne faisait pas et qui sont relevées là parce que justement, c'est des amis, il y a un niveau d'exigence qui est plus important. Et du coup, c'est de se dire, bah, peut-être que finalement, j'étais pas au maximum de mon service et ça peut me donner une bonne occasion d'améliorer ou d'augmenter la valeur que je veux apporter à mes clients. Pourquoi pas? On peut voir aussi comme ça les choses, hein. Alors, Philippe, c'est plutôt la frustration et comment aborder le sujet avec eux. Le sujet de quoi? De la mise en vente? Alors, il faut que je revienne sur la question initiale, parce que là, je suis perdue. Comment réagir quand un mandat de son réseau correspond à une maison? Bah là, je pense qu'il faut juste oser. En fait, là, il ne faut pas se mettre de frein, Philippe, en fait. Je suis pas sûre de comprendre par rapport à là où vous voulez en venir, en fait. C'est là où on a la limite des, des écrits. Et puis moi, je suis pas très, pas très fraîche aujourd'hui. N'hésitez pas à me reformuler hein, la question ou à me à m'expliquer mieux parce que là, c'est moi qui bug un peu. Je suis désolée. Lucie, merci. Première question très classique des vendeurs qui veulent vendre par eux-mêmes dans un premier temps ou parce qu'ils ont repris la main sur la vente car déçus des agences. Ok, présentez-moi un acquéreur et je vous signe un mandat. Alors, ok, mais comment vendre? Alors, ok, mais comment vendre au potentiel acquéreur la visite d'une maison mise en annonce de PAP parce que je veux quand même mes honoraires? Je crois que je comprends vraiment rien. Il me manque 2-3 heures de sommeil, je crois. Ok, faut m'aider la team là, parce que là, moi, ça va plus. Hein. Bon, de toute façon, là, Lucie, le premier truc, c'est du traitement d'objection classique. Donc, on n'a pas encore tout vu là sur ça. Donc, tu vas avoir les clés dans la formation par rapport à ça. Mais ça, c'est un traitement d'objection classique. Et en plus, celui-là, c'est vraiment pour te botter en touche et dire qu'il n'a pas envie. Donc, ça demande à creuser et savoir pourquoi, à la limite, il ne voudrait pas travailler avec toi. Tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle les objections fausses barbes, ça. Hein. Et ensuite, comment vendre au potentiel acquéreur la visite d'une maison mise en annonce PAP parce que je veux quand même mes honoraires. Je pense que ce que tu veux dire, Lucie, c'est comment amener des acquéreurs sur une maison que tu n'as pas en mandat, c'est ça? Est-ce que j'ai compris là? Enfin compris, je dirais.
Ah, bah après, tu sais, c'est pas dit qu'ils aient vu. Non, 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 je réfléchis, je regarde. C'est vrai? J'ai un cerveau au ralenti aujourd'hui, c'est horrible. Et en fait, ma principale question sur les acquéreurs, c'est OK pour votre recherche, mais concrètement, ils me contactent parce qu'ils recherchent depuis longtemps et voient toutes les annonces. Donc, si je leur parle d'un bien qui correspond à leur recherche, ils sont a priori déjà informés de la mise en vente. Donc, à part le partage de mandat avec des pros, je ne vois pas comment présenter même au téléphone, le bien en préservant mes honoraires. Alors déjà, là, Lucie, dans ton cas, c'est un vrai travail en mandat de recherche qu'il faut faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas dit qu'ils aient déjà eu connaissance de ce bien-là, surtout dans un marché de PAP, parce que les annonces, elles sont pas top, les photos sont pas top. Et dis-toi bien que seuls 2% Bon, là, c'était dans le cadre de l'appel, mais non, c'était pas ça, en fait, là, ce que je voulais dire. Non, mais propose-leur. De toute façon, à partir du moment où tu travailles en mandat de recherche, ben tu seras préservé. Au pire, ils te diront qu'ils l'ont déjà vu. Et dans ces cas-là, ben, tu ne fais pas la visite. Et s'ils découvrent ça pendant que tu as fait la visite, eh ben, il faut que tu creuses, que tu saches pourquoi ils recherchent toujours, pourquoi ils ne l'ont pas acheté. S'ils te disent qu'ils sont peut-être que ça ne s'est pas très bien passé avec le propriétaire, et tu peux reprendre la main. Et là, dans ces cas-là, tu as le droit de travailler avec des honoraires à 50%, puisque c'est justifié là, dans ce cas-là. D'accord? Tu prendrais des honoraires de négociation simple et non pas de mandat classique, quoi. Je vois pas trop quoi d'autre te répondre là-dessus. Est-ce que ça te va, ça, Lucie, ou pas? Et est-ce que j'ai bien compris la problématique? Tac, tac, tac. Yves qui dit une belle page professionnelle sur Facebook est utile. Oui, bien sûr. Ensuite, Marie qui confirme oui, le niveau d'exigence est élevé face à des connaissances. C'est une bonne expérience pour la suite avec les clients. Oui, bah, du coup, c'est clairement ce que je pense, Marie. Je pense que ça permet aussi de voir si on est au taquet de notre service client ou pas, en fait, tout simplement. Et du coup, avoir peut-être détecté des choses parce que nous, on a la tête dans le guidon, on croit bien faire. Et là, au final, comme c'est des amis, ils vont oser nous le dire. Et ça permet d'améliorer le service pour tout le monde derrière. Moi, je partage complètement cette vision, Marie. Lucie, t'es trop gentille. Tu me dis, moi aussi, je bug. C'est trop mignon. Tu me soutiens. Céline qui dit mandat de recherche. Ouais, ok. Mandat de recherche. Ok, génial. Ah, bon, en plus, j'ai bien répondu. Ouf. Ça me soulage parce que je me sentais perdue là. Et Thomas Copain, on dirait moi quand je suis HS. Non, mais Lucie, tu sais que hier, on a vécu des émotions dingues quand même. Alors moi, Marie, lorsque je visite une maison PAP, j'applique mes honoraires stipulés sur mon mandat de recherche et c'est l'acquéreur qui les règle. Ouais, clairement. Philippe, qui remet de l'ordre dans mes idées. Les connaissances de Gaëlle sont passées par un autre mandataire de notre réseau, alors qu'elle avait déjà parlé des avantages de notre réseau. Et paf, on voit que c'est une collègue qui a le bien. Ah, ok. Et du coup, vous ne savez pas comment aborder le problème. Voilà, je le ferai en mode nature, Philippe. J'ai vu que vous aviez confié le mandat. Je poserai la question clairement pourquoi. Là, je pense qu'il faut oser se jeter à l'eau en mode un peu sans agressivité, bien sûr. Dire j'ai vu que, à la limite, féliciter. Ah, bravo, j'ai vu que vous aviez mis en vente le bien, et puis essayer de creuser un petit peu pourquoi, au final, ils l'ont fait avec un autre mandataire du réseau. Peut-être qu'eux aussi, ils étaient dérangés parce qu'ils vous connaissaient ou parce qu'il était meilleur, je ne sais pas. Posez-leur la question, c'est intéressant, mais il faut oser là, Philippe, hein, franchement. Salut Pauline, bienvenue. Hello Catherine aussi, bienvenue. En mode un petit peu l'air de rien, comme j'aime bien, Philippe.
de façon détachée. Montrez que vous n'êtes pas fâché, qu'il n'y a pas d'enjeu là-dessus, que la personne elle avait le droit de prendre une autre décision, d'accord? Mais manifestez-vous, parce que c'est intéressant derrière après. Ils pourront revenir vers vous après quand même. Et oui, pas sympa, effectivement. Bon, on va lui épargner, on va lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Hello Catherine. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, Pauline qui me dit, c'est quoi le thème ce soir? Pauline, ce soir, c'est du freestyle. Non, ce soir, ce que j'ai décidé de faire, Pauline, puisque j'étais pas super inspirée, j'étais pas d'une forme épanouissante non plus. Hier, j'ai fait le webinaire, et j'avais fait un sondage en fait, et j'ai répondu à plein de questions pendant le webinaire. Et puis cet après-midi, j'ai regardé le sondage et j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 questions auxquelles le webinaire n'avait pas permis de répondre. Et du coup, j'ai décidé de les traiter en direct ce soir. Et du coup, go, foncez, profitez-en pour me poser vos questions, vous aussi. Marjorie qui dit c'est ce qui se passe dans la plupart des réseaux. Oui, enfin souvent. Après, il faut pas. Mais oui, malheureusement, ça arrive souvent. Mélanie, sur mon secteur, nous avons de nombreux vendeurs qui ne souhaitent pas de mandat exclusif. Nous travaillons en mandat simple et mandat de recherche sans difficulté. Ma question, peut-on proposer un mandat exclu sur X mois? Et en cas pratique, s'ils acceptent, on fait le mandat X mois. Si malheureusement le bien n'est pas vendu, doit-on refaire un mandat simple ou pas? Je crois que je vais relire. Alors, ok, ça c'était bon la première partie. Ma question, peut-on proposer un mandat exclusif sur X mois? Et en cas pratique, s'ils acceptent, on fait le mandat X mois. Si malheureusement le bien n'est pas vendu, doit-on refaire un mandat simple ou pas? Je ne comprends pas. C'est ma soirée de je comprends pas. Bon, alors. Je suis bien embêtée. Alors. Une idée de live spécial débutant, dit Pauline. Pourquoi pas? On peut faire ça, effectivement. Alors, je voudrais répondre quand même à Mélanie. Normalement, Mélanie, alors je ne suis pas sûre d'avoir compris, je pense, mais je ne suis pas certaine. Après la fin la période définie du mandat exclusif, on ne refait pas un mandat, d'accord? C'est interdit, on fait un avenant, ok? Parce que je pense que c'est ça, hein. Vous me dites, Mélanie, si c'était ça la question ou pas. Si on refait un mandat, on rebloque pendant une période irrévocable le client. Et ça, c'est interdit. Mais il y en a plein qui le font. Ah voilà, donc c'était ça. Du coup, Mélanie, j'ai répondu, est-ce que c'est OK pour la réponse ou pas? Donc non, c'est un avenant. Parce qu'en fait, l'avenant va modifier certains éléments, mais il ne modifie pas la durée irrévocable du mandat. C'est ça, il ne faut pas le reclaver, en fait, le client. Il a fait son premier délai, sa première période irrévocable, il ne faut pas le recondamner, on va dire. Voilà. Ok, super. Marie-Hélène qui dit en faisant un avenant, donc c'est bon, c'est que j'avais compris aussi avec une petite latence, on va dire. Alors, lorsqu'on fait un mandat exclu, c'est que l'on met en vente une perle rare. Si pas de vente, ça craint. On fait un avenant et on le prolonge. Pour moi, pas de mandat simple. Oui, c'est dommage de perdre l'exclu là. Après, ça peut s'expliquer, la non-vente. Hein. Donc, effectivement, il faut quand même comment dire, travailler la pédagogie là derrière quand même. Parce qu'effectivement, c'est dommage. Et il faut analyser pourquoi ça ne s'est pas vendu. OK?
Pas sur les fins, ouais. Voilà, bon, je vais retourner voir peut-être mes petites questions. Je vous laisse. On est pas mal, hein. On s'est fait comment dire, 3 quarts d'heure de live déjà. Je vais en profiter pour réannoncer comment dire, les défis 30 jours parce que Christophe est là. Philippe, d'ailleurs, et Gaël, je ne sais pas du tout. Tiens, si vous vous êtes lancé dans un défi 30 jours, je ne me rappelle pas. Est-ce que vous êtes jeté à l'eau et que vous êtes passé à l'action en mode défi? Tiens, je suis curieuse de savoir, la Gaël et Philippe. Allez, dites-nous tout. Donc, ces petits lives, l'idée de base était de vous aider à passer à l'action et je vous proposais de partir sur un défi 30 jours avec nous sur une action sur laquelle vous procrastinez pour vous faire aider des clients. Qu'est-ce que j'ai dit? De la team, de la communauté. Je crois que j'ai arrêté parce que vraiment... Alors, je vous explique. Hein, j'ai dormi 4 heures cette nuit. On a vécu un webinaire un peu animé avec de fortes émotions. Et bon, voilà, moi, ça m'a tout perturbée. On n'a pas dormi à la maison. On a dormi tous 4 heures. C'est absolument horrible. Là, je suis complètement à l'envers. C'est une mort de rire. Moi, j'ai trop honte en vérité. Je fais happy face, mais... ah là, c'est absolument horrible. Génial, Pauline qui me dit ce matin un mandat après boitage et cet après-midi les lives. Eh, génial, Pauline, c'est cool. Bonsoir, Corinne, bienvenue. Ok. Oui, la fête pour mon fils. Ouais, bah, ah, c'était un peu violent quand même. Mais bon, hein, c'est pas tout le temps. Hein. Non, on n'a même pas bu de Morito, Marie. On n'a juste pas dormi, c'est horrible. Tu sais, passer la barre là, de la quarantaine quand tu frôles la cinquantaine, là, 4 heures de sommeil dans une nuit, ça ça se passe pas bien du tout derrière. Hein. Moi, il me tarde demain quand même. Bon, allez, c'est super, vous avez trop assuré, trop bien participé. Moi, je vous propose, parce que 18h47, là, je sens que ça va mal se passer pour moi. Je vous propose qu'on se retrouve demain en live à 18h. Je répondrai peut-être encore à des questions. Est-ce que vous avez envie de ça, que je continue à répondre en mode questions un petit peu improvisées? Il y en a d'autres dans le sondage. Est-ce que celles qui ont été posées dans le sondage, est-ce qu'elles vous ont parlé? Est-ce qu'elles vous ont plu? Je peux faire ça. Je peux, répondre aux questions. On se moque pas, Béatrice. Hein. Je peux continuer à faire ça parce que j'en ai plein d'autres. Oui, complètement. Vous êtes complètement en train de me perdre. Là, il faut que je reprenne des forces pour être au top. Vous voyez, du coup, le lifestyle, hein, à quel point ça joue. Quand je vous dis que quand on est fatigué, quand on n'a pas le moral, eh bien, on ne peut pas être bon face aux clients. Eh ben, on en a la preuve, là. Hein. Merci, Elodie. Merci beaucoup. Bon, moi, je vous retrouve demain en live à 18h, soit avec des questions-réponses, soit avec un petit sujet que je vous aurai concocté. Excellente soirée à tous et merci beaucoup.